Candidat numéro 38. Alors, au niveau de la qualité de la présentation, quand je survole un petit peu, je vois que tu as fait l'effort de me souligner les numéros d'exercice, de me sauter des lignes. Tu as bien séparé les questions, donc ça c'est positif. Au niveau de l'écriture, ça me paraît très lisible. On verra un petit peu après en détail si c'est effectivement le cas. Le blanco ici, je trouve que c'est un petit peu dommage. Si tu vois que tu as commencé à écrire vraiment des bêtises, tu rayes le paragraphe et tu recommences en dessous. Déjà, ça sera plus propre et, euh, et ça t'évitera d'avoir à attendre que ça sèche. Donc, la présentation, c'est plutôt positif. En tout cas, ça m'a l'air bien organisé. Je pense que ça va être clair, facile à lire, facile à corriger. Donc ça donne une bonne impression. C'est bien de commencer comme ça. Premier exercice, comme c'est un rectangle, je peux utiliser Thalès. Alors attention, le Thalès, ça marche quand on a des droites parallèles. Donc il aurait fallu préciser quelles étaient les droites parallèles. Et non, là, tu peux utiliser Thalès. Thalès, c'est quand on a trois fractions qui sont égales. Donc non, c'est pas du tout ce que tu as fait ici. Je pense qu'il va falloir que tu revoies tes théorèmes de géométrie. Et attention, je peux utiliser Thalès, je peux utiliser le théorème de. Donc, ok, tu me fais la soustraction. Alors la soustraction ici, il manque deux choses essentielles. D'accord, donc tu l'as fait ici, en fait tu l'as fait là. Ok, il manque déjà indiquer ce que tu cherches. Donc là, tu es en train de calculer la valeur de QK. Et il manque l'unité, ce sont des mètres. Donc en fait, tu me fais la soustraction et les feux ne sont pas bien réglés car 0,18 est plus élevé que 0,015. Alors, là, il n'y a pas d'unité. Alors ça, c'est pas pénalisé, hein, c'est un petit peu technique. Vu qu'ici, on avait des mètres en haut et des mètres en bas, en fait, ça va simplifier et ce résultat, il est sans unité. Donc ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est qu'on te disait qu'ils étaient bien réglés si on était entre ces deux nombres. Et là, tu n'as pas réussi à bien comparer 0,018. Et là où je pense que tu t'es trompé, c'est que tu n'as pas bien vu qu'ici, il y avait trois chiffres après la virgule, et ici, il n'y en avait que deux. Donc pour bien comparer, il fallait rajouter un 0 là, et donc il fallait être entre 15 millièmes et 20 millièmes. 0,018, on est entre les deux. Hein. D'accord? Donc là, je ne suis pas d'accord avec ta réponse, alors que je suis d'accord avec la première partie de ta question. Donc je te mets 2 points sur les 4. Alors, ici tu me fais... là, c'était un théorème de Thalès. Voyons voir. CS, donc celui-là sur CA, est égal à CQ à CQ sur CK. Donc ça veut dire que là, tu as tes deux droites qui sont séquentes comme ça, et je vois pas où sont ces deux droites parallèles. Il aurait fallu qu'on ait des... Non, ça ne marche pas ça. Ça c'est faux. Là où tu aurais pu faire un théorème de Thalès, c'était, regarde, sur ce grand triangle là, d'accord, PAS, tu as deux droites qui sont parallèles comme ça. Donc là, tu avais un petit triangle et un grand triangle. Là, tu aurais pu faire un théorème de Thalès. Alors, pour autant, tu as fait un essai pas très fructueux. Je vais quand même te mettre un point sur les 8 parce que tu t'es lancé dans une démarche, tu m'as essayé fait un petit produit en croix. Par contre, c'est très insuffisant. Si tu m'avais fait un théorème de Thalès dans une vraie configuration de Thalès, en justifiant qu'on avait des droites parallèles, etc., tu aurais pu récupérer jusqu'à 4 points sur 8, même si c'était pas la bonne idée. Alors, à 3/12 pour la troisième et la deuxième heure, non. Alors, par contre, c'est bien d'avoir trouvé que 3/12 c'est la même chose que le quart. J'aurais encore plus aimé si tu m'avais écrit 3/12 égale un quart, ça aurait été encore plus clair, mais ça, c'est une bonne partie. En fait, ce qui t'a manqué ici, c'est que tu n'as pas compris que ça allait en augmentant, donc ça cumulait. Par exemple, si je fais un schéma en prenant un carreau pour représenter un 12e, pendant la première heure, on monte de 1/12,
pendant la deuxième heure, on rajoute 2 douzièmes. Donc en fait, tes 3 douzièmes, au bout de 2 heures, on les a atteints. D'accord? 1 plus 2, ça nous fait un total de 3. Donc à 4 douzièmes, la mer atteint le tiers du marnage. Ça, c'est vrai, mais il manque la fin du raisonnement, vu que la question, c'était quand même à quel moment. Donc ça veut dire qu'on attendait au bout de 2 heures et 20 minutes, par exemple. C'était ça la bonne réponse. Ensuite, on passe à l'exercice. Alors tu vois, c'est pas très pratique quand tu mets l'exercice ici en bas. Il faut mieux le marquer au-dessus de l'exercice. On passe à l'exercice 3. 10 fois 36, 360, 10 fois 24, 240. Ok, ça c'est très bien. Tu me fais un petit schéma. Ok. C'est quoi ça, 10? Là, j'arrive pas trop à lire ce que tu m'écris. Bon, mais en tout cas, ces deux opérations et cette phrase, ça me convient, et je dis même que c'est très bien. On ne peut pas utiliser parce que tu vois que ça ne marche pas, oui, et on ne peut pas les utiliser même si ça rentre d'un côté. Ok, c'est super, 4 points sur 4, c'est très bien expliqué, donc tu as pris ton temps, tu as bien expliqué tous tes calculs, c'est super. Donc les tailles possibles, oui, c'est la bonne réponse, plus les 10, il fallait quand même les rajouter. Donc je te les accepte. Par contre, j'aurais bien aimé, tu vois, comme ici, tu as montré que 14 ça marchait pas, mais j'aurais bien aimé aussi que tu fasses l'essai pour 11, pour 13, pour 16, pour 17, pour me montrer que ces trois-là fonctionnaient et que tous les autres ne fonctionnaient pas. Donc je vais te mettre 3 points et demi, même si j'imagine que tu as bien fait le raisonnement pour le reste. Alors il faut 40 carreaux blancs. Non. Alors déjà, 16 et 24, je me demande un petit peu d'où est-ce qu'ils sortent. Alors tu vas me dire, oui, mais monsieur, si vous avez regardé, vu que c'est 15 cm et que vous allez chercher à l'intérieur de la question d'avant 15 cm et que vous regardez ce nombre et ce nombre, en fait, ça correspond au nombre de carreaux qu'il y a sur la longueur et au nombre de carreaux qu'il y a sur la largeur. Alors oui, tout à fait, tu as le droit de me dire ça, mais en fait, si tu me le dis, il faut que tu me l'écrives. D'accord? C'est pas à moi d'aller fouiller. Alors si c'était écrit en gros à la question d'avant, ok, c'est pas la peine de le rappeler. Par contre là, c'est vraiment caché au milieu de la question, donc ça aurait mérité de le rappeler. Et attention, tu me calcules le nombre de carreaux qu'il y a sur la largeur plus le nombre de carreaux qu'il y a sur la longueur. Ça ne suffit pas à faire le pourtour. En fait, tu m'as oublié de faire l'autre moitié du pourtour. Donc ça, c'est une erreur. Il y a une autre erreur qui est sur les coins. En fait, celui du coin là, tu l'as compté, c'est le premier des 24, mais tu l'as aussi compté dans les 16. D'accord? Donc en fait, celui-là, tu l'as compté 2 fois. Donc je te mets 2 points sur les 4. Exercice 4, c'est le programme A qui est le bon. Oui, par contre, ta figure, non, je ne suis pas du tout d'accord, ça ressemblerait pas à ça. Déjà parce que c'est le même motif qu'on utilise, donc forcément on va commencer avec un losange. Et après, donc au lieu d'avancer comme on fait dans le programme A pour faire le deuxième motif, on ne va pas avancer, donc ça veut dire on va rester sur place. Sauf qu'au lieu de partir vers la droite, on va tourner un petit peu et partir à 45 degrés. Donc ton deuxième motif il sera comme ça. Et ainsi de suite, on va tourner tout autour de ce point-là. L'espace mesure 55, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, alors, ce qui est positif, c'est que tu as repéré ici qu'on faisait le motif et on avance de 55. On fait le motif, on avance de 55, etc. 8 fois de suite. Mais si on regarde précisément ce qui se passe, donc je pars d'ici vers la droite, je fais mon motif et j'avance de 55. Je fais mon motif et j'avance de 55. Donc avancer de 55, c'est la distance entre ces deux points rouges. Mais l'écart entre les motifs, du coup, il sera plus petit que 55. Donc il aurait fallu faire une petite soustraction. On savait qu'ici on avait 40, puisque c'est les 4 côtés du losange qui font 40. Donc il fallait faire une soustraction. La bonne réponse c'était 15. Donc je vais quand même te mettre un point sur les deux, puisque tu es allé chercher une information, tu étais parti dans la bonne direction, mais tu n'as pas fait l'intégralité du raisonnement. Donc pour augmenter la taille du stylo, oui, tu peux le faire après avancer de 55. Très bien. Exercice 5, déjà je trouve que ça manque de phrases. D'accord? Là je vois qu'il y a plein de calculs, pas assez de phrases. 15 minutes x 2, ça fait 30 minutes par jour. Ok, là j'aurais bien aimé avoir une phrase pour savoir pour combien d'arroseurs est-ce que c'était ça. Donc
12 fois 4 égale 48 arroseurs, oui. 0,2 m3 fois 48, ça fait 9,6 m3. Là, il faut me préciser pour combien de temps, pour combien de jours, pour combien d'arroseurs. Donc ça, c'est un petit peu insuffisant. 9600 litres fois 31 jours, ça donne ça. Donc, il y aura 297 600 litres d'eau utilisés au mois de juillet. Ok. Et 10,2 car c'est 0,4 pour une heure, alors que là, c'est pour 30 minutes. D'accord, donc c'est pas 10,2, en fait, c'est entre parenthèses 0,2. Ouais, au niveau de la rédaction, c'est très insuffisant. Au niveau de la logique, par contre, c'est nickel. Hormis ça. Je vais te mettre 9 points sur 10. Par contre, ici, tu vas perdre des points de rédaction. Les points de rédaction qui, je te rappelle, comptent pour 10 points qui sont évalués à la fin de ta copie. Donc, 51 battements par minute, oui. 160 battements par minute, oui. Donc là, tu fais la soustraction. Non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je comprends même pas trop comment est-ce que tu as fait ça. Ouais, si, d'accord, tu m'as fait un espèce de truc de tête. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tu t'es trompé. C'est difficile à expliquer en fait. Tu as vu que l'écart entre 26 et 33 c'était 7 minutes. Donc tu as fait 1 heure et tu as rajouté 7 minutes. Alors qu'en fait il fallait les ajouter. Parce que regarde, si on a 9h33, 10h et 10h26, là il y a moins qu'une demi-heure, là il y a 26 minutes. Et là il y a aussi moins qu'une demi-heure, il y a 27 minutes. Donc en fait, si on ajoute les deux, ça nous donne 53 minutes, pardon. Et donc toi, avec ton idée de faire 33 moins 26, il fallait que tu repères que en fait, les deux étaient éloignés de moins d'une heure, donc c'était une soustraction. Pour autant, c'est pas mal ce que tu m'as fait. Enfin, c'est pas mal. C'est faux. Mais il y avait quand même de l'idée. En tout cas, t'es pas tombé dans le piège comme certains de tes camarades à utiliser des nombres à virgule. Donc je te mets quand même la moitié des points. Oh, tu me sautes la question sur la vitesse. Non, 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 ça, le jour du brevet, il faut savoir calculer une vitesse. T'as pas le droit de la sauter, cette question. Enfin, si, t'as le droit. Mais c'est vraiment dommage. Sauter une question sur 5 points, ça te perd 5 points, tout simplement. Calcul de pourcentage, très bien, très propre. Donc 133 correspond à 8 minutes, 162 à 28 minutes. Bah non, c'est pas possible, 162. Tu m'as dit que le maximum c'était 160. Donc c'est-à-dire qu'il dépasse jamais les 162. Du coup, là, il y a un petit problème sur la fin. Je vais reprendre mon énoncé. Si je le retrouve. Oh, c'est pas vrai, c'est Rachel qui m'a volé mon énoncé. Je vais prendre celui-là. Alors, donc, tu m'as dit que c'était entre 133 et 161,5. Donc, c'est-à-dire, si je colorie en rouge, c'est cette zone-là, la zone d'effort soutenu. Donc, si je regarde quand est-ce qu'il était à l'intérieur de cette zone, donc il a commencé là, 8 minutes, je suis d'accord, et après il est resté dans la zone partout ici. Là, il n'est pas sorti de sa zone. Et puis même s'il était sorti, au pire, il serait sorti très peu de temps. Et après, là, tu as oublié de me prendre en compte cette période. Tu vois, même s'il avait dépassé ici, après, il est revenu à l'intérieur de la zone et jusqu'ici. Donc, en fait, entre ces deux instants, il est dans la zone. Donc là, petit effort de raisonnement sur la fin. Pour autant, tu étais très bien parti. Je te mets 3 points sur les 4 parce que vraiment, le calcul de pourcentage est propre. Tu as fait l'effort d'aller regarder sur le graphique. Donc ça, c'était bien. Attention, ici, tu as oublié les parenthèses et du coup, tu obtiens un résultat de moins 4 au lieu de plus 4. Et là où j'accepte pas cette réponse, c'est que quand même, on te disait expliquer que le résultat est 4. Et là, toi, tu m'expliques que le résultat est moins 4 et ça te pose aucun problème. Tu dis hop, 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 c'est moins 4, je passe à la question suivante. Eh bien non, là c'est vraiment dommage. Puisque comme on te donne la réponse, on te donne l'opportunité d'essayer de retrouver ton erreur. Et l'avantage, c'est que si ici tu avais fait l'effort de retrouver ton erreur, de voir que tu as oublié de mettre les parenthèses, eh bien ça t'aurait servi pour la question d'après et tu n'aurais pas fait cette erreur.
Donc attention, là c'est dommage. Et attention ici, le triple de moins 5, c'est moins 15. Et là, tu m'as mis un carré en trop. Donc ça fait vraiment beaucoup d'erreurs en si peu de lignes. Non, il n'existe pas, car le programme B, on additionne à chaque fois, alors que le nombre sera forcément plus gros que de l'autre côté, car dans l'autre, on soustrait une fois. Donc là, tu es en train de me dire que dans le programme B, ça sera toujours plus grand que dans le programme A. Comment est-ce que tu m'expliques ça alors? En partant de 3, dans le programme B, on obtient... Ah si, c'est ça. Oui. Donc tu me dis que le programme B, ça sera toujours plus grand que le programme A. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu m'expliques ça? Ici, on obtient 7 avec le programme B, on obtient 36 avec le programme A. Donc fais attention, parce qu'en fait, là, quand tu me dis, comme on additionne, donc quand on additionne, ça sera plus grand, eh bien, sauf si c'est des nombres négatifs. Parce que si c'est des nombres négatifs, quand on ajoute moins 15, ben on obtient un résultat qui sera plus petit. Donc ça veut dire que le raisonnement, il peut être inversé dans les nombres négatifs. Donc là, ce n'est donc pas la réponse que j'attendais. Au niveau de la rédaction, donc, ici, on a dit attention, ça va te faire perdre des points. Sinon, le reste du temps, ici, c'était très bien rédigé. Ici, tu m'écris bien ton opération avant de faire ta phrase. Ici, tu m'écris bien les calculs en ligne. Donc, c'est plutôt très positif, cette rédaction. Je vais te mettre 7 points sur 10. Attention quand même ici au niveau de la présentation, on n'écrit pas des trucs comme ça à droite, parce que là je sais pas trop, est-ce qu'il faut d'abord que je lise ça ou d'abord que je lise ça. Si on calcule, ça nous fait donc 10, 15, 29, 29, 35, 37, 42, 49, 50. Je vérifie, je suis pas sûr de moi. Je le refais dans l'autre sens. Ok, 51. Donc ça suffit pour avoir le brevet. Pour autant, il faut vraiment que tu revoies un certain nombre de choses. Les théorèmes de géométrie, on a dit, les calculs avec des nombres négatifs. Et de manière générale, je t'encourage à t'entraîner d'ici la fin du mois de juin. Il te reste une quinzaine de jours pour bien t'entraîner, pour être super au point sur tous ces exercices. Pour ça, je t'encourage à aller sur Internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu vas trouver plein d'énoncés de l'année dernière avec leurs corrigés. Donc t'en télécharges un, peu importe lequel, hein. Et puis tu commences un exercice, et une fois que tu l'as fait, tu vérifies le corrigé, et comme ça tu seras plus performant. C'est comme en sport en fait, plus tu vas t'entraîner, plus tu seras performant. C'est-à-dire plus tu seras précis, plus tu seras rapide, plus tu seras efficace. Donc ça te permettra d'avoir une note une note meilleure que ça. Je pense qu'au vu de ce que tu m'as montré, en t'entraînant bien, tu dois être capable de passer les 60, d'être autour de 60-70 sur 100 dans 15 jours. Mais pour ça, il faut bien t'entraîner. Donc tu te motives, je te souhaite bon courage et en tout cas, bonne chance pour le jour du brevet. J'espère que tu réussiras avec une note encore meilleure que ça.